Donc, on est vraiment ravis d'être avec vous ce soir. Donc, je suis accompagné de Pauline qui a fait le programme Opus et donc, voilà, qui va nous raconter un peu l'aventure qu'on a vécue ensemble. Vous l'avez découvert sur les réseaux sociaux. Voilà, je me suis occupé d'elle pendant 3 mois. Elle a obtenu des super résultats et on va en parler, hein, Ouais. Pauline? Ouais, tu dis déjà? C'est la première fois que tu fais un live? Ouais, hein, ouais, je crois bien. Bon, et ben, tu vois, le monde entier te regarde. Petit Hein. baptême. Génial. Allez, c'est parti les filles, on va démarrer avec la présentation. Pourquoi je fais cette conférence ce soir dans le cadre de l'Opus Week, hein. Donc, bah voilà, j'aimerais vous offrir des conseils. L'idée, c'est vraiment de vous offrir des conseils et des concepts que vous allez pouvoir mettre en application dès ce soir. Et j'aimerais vraiment qu'on progresse, que vous progressiez sur le plan de la nutrition. La nutrition, c'est un immense sujet quand on parle de remise en forme, quand on parle d'amincissement, quand on parle de bien-être. Je vais vous offrir ce soir des conseils en or, des pépites. Et donc voilà, c'est vraiment important pour moi durant cette semaine de vous proposer tout ça. On va aussi casser des idées reçues, un maximum d'idées reçues qui nous polluent, qui nous empêchent d'avancer. Je vais évidemment répondre à toutes vos questions. Et puis, voilà, on va passer un très beau moment. Donc, je vais commencer en me présentant pour celles qui ne me connaissent pas. Ensuite, on va passer à la conférence. Donc, je vais vous donner le contenu gratuit de cette conférence. Et ensuite, donc, je vous présenterai donc le programme Opus que j'ai créé spécialement pour vous. On va parcourir la plateforme. Je vous expliquerai comment fonctionnent les modules. Et du coup, bah voilà, l'aboutissement de cette conférence, c'est aussi d'aller vers le programme Opus. Donc, on va le découvrir ensemble et je vous ferai une offre exceptionnelle en fin de conférence. Donc, restez bien connectés, on en parle tout à l'heure. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je suis Mathieu Verneret. Je suis votre coach sportif. Voilà, donc j'ai été athlète de haut niveau dans ma jeunesse. Voilà, j'ai été en équipe de France de karaté, donc j'ai un peu ce passé-là. Passionné de sport depuis l'enfance, professeur de fitness en salle. Donc, j'ai travaillé vraiment dans tout l'univers du fitness depuis de nombreuses années, depuis 17 ans. J'ai été personnel trainer aussi pendant plus de 10 ans, donc en coaching privé. Je suis actuellement aussi directeur d'une salle de sport, c'est mon métier, donc je suis sur le terrain. Voilà, je dirige une salle de sport à Lyon, d'ailleurs dont Pauline fait partie. Hein. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et si vous êtes là ce soir, c'est que j'ai une spécialité. J'ai une spécialité que j'ai développée depuis déjà plus de 10 ans. C'est que je me suis spécialisé vers le coaching des femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le coaching des femmes. Eh bien, finalement, depuis le début de ma carrière, je me suis orienté vers cette. Pourquoi? J'ai commencé à faire des cours qui étaient destinés aux femmes, et puis petit à petit, j'ai eu vraiment un espèce de feeling pédagogique, un coup de foudre pédagogique avec vous. Et du coup, j'ai depuis mis en place plein d'actions, plein d'expertises, plein de formations. Je me suis vraiment investi à fond pour pouvoir augmenter mes aptitudes à vous coacher. Et donc aujourd'hui, c'est ma spécialité. On m'appelle Mathieu, le coach des femmes. Je suis le seul qui propose ça en ligne. Et donc, c'est pour ça que vous êtes là ce soir et vous allez voir, c'est ce qui fait toute la différence dans mon coaching et dans mes conseils. Voilà, donc là, c'est un petit panel des nanas avec lesquelles j'ai travaillé en coaching, à travers effectivement des cours collectifs, des événements que j'organise. Je suis spécialisé vers le public féminin et donc j'entraîne des femmes. Je suis sur le terrain avec vous au quotidien depuis très longtemps et vous allez le ressentir parce que voilà, j'aborde vos problématiques avec beaucoup de précision. Voilà, donc c'est un petit panel effectivement de toutes les filles avec lesquelles j'ai travaillé dernièrement. Et donc, aujourd'hui, je suis avec Pauline. Alors, qui est Pauline? Qui est ma partenaire ce soir? Donc, Pauline, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une cliente de mon club. Et j'ai décidé, il y a 3 mois, de lancer un challenge. J'avais envie, pour vous démontrer à quel point le programme Opus est puissant et efficace, je voulais sélectionner une fille qui allait faire le programme Opus avant tout le monde. Et on s'est jeté à l'eau, on a pris des risques, hein, elle comme moi, parce que voilà, on s'est dit, allez, on va le montrer sur les réseaux sociaux, on va se lancer dans cette aventure, on va faire le programme Opus et on va faire un avant-après. Et on ne savait pas comment ça allait se passer. Et Pauline a eu le courage de se lancer dans cette aventure et elle a fait avant tout le monde le programme Opus. Elle va nous raconter ça, évidemment. Et le truc, c'est qu'elle a eu des résultats exceptionnels parce qu'au bout de 3 mois, donc comme on atteste les photos, et ben voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes. Elle a perdu quasiment 10 kilos. Elle a perdu 10 cm de tour de ventre, de tour de hanche, de tour de cuisse, 3 cm de tour de bras. Et puis surtout, voilà, elle s'est sentie beaucoup mieux dans son corps. En quelques mots, Pauline, est-ce que tu peux raconter un petit peu comment
comment tu as vécu ce programme et aujourd'hui, dans quel état d'esprit tu es? Eh bien, on a démarré, j'étais vraiment pas bien dans ma peau, donc c'est vrai que c'était pour moi, pour moi, c'était une chance hein, de le tester, donc aussi bien un challenge qu'une chance, mais surtout l'opportunité de voilà, tout revoir. La nutrition, on en parlera suffisamment aujourd'hui, mais le sport aussi, parce que c'est vrai que je suis sportive, mais pour le coup, j'avais jamais eu des résultats comme on l'a eu en 3 mois. Donc, comment j'ai vécu, je dirais que le premier mois, et je vous souhaite de le vivre comme moi, c'est là où on met en place absolument tout. Donc, c'est peut-être le plus compliqué. Et après, la routine se fait, ce qui fait qu'au final, le deuxième mois découle du premier et se fait très facilement. Et le troisième mois, il y a que des résultats hyper encourageants. Donc, je dirais que c'est le plus facile. Mais l'aventure a eu des hauts, des bas, c'est évident. On reviendra peut-être en Ouais, détail bien là-dessus. sûr. Ouais. Mais là, évidemment, avec du recul, je vous parlais d'un gros sourire, je vous dis que c'était que du kiff parce que j'ai adoré. Et après, oui, il faut être accroché, il faut être motivé. Ça, faut bien le garder en tête. Mais par contre, on voit grâce aux photos qu'on obtient tout grâce du coup, à une méthode avec la motivation et ça roule, quoi. Ouais, donc c'est vraiment réel ce qui s'est passé, hein. Je veux dire, là, c'est pas du flan. On a vraiment fait le programme en 3 mois. Ça a été une expérience merveilleuse, mais il y a eu des moments difficiles. On va en parler aussi parce qu'on n'est pas Ouais. là pour mentir et pour dire n'importe quoi. On est là pour retranscrire une réalité. Et la réalité, c'est que ça a été une aventure. Il y a eu des hauts, des bas. Tu t'es accroché, tu as mis en place les éléments et tu as eu des résultats exceptionnels. Et voilà, la photo en témoigne. Et tu vas pouvoir nous raconter un petit peu comment tu as vécu tout ça. En tout cas, voilà, c'était hyper important pour moi de vous montrer concrètement que le programme Opus, eh bien, c'est quelque chose qui est ancré dans la réalité. Et surtout sur Internet, on voit tellement de choses, de programmes, on entend tellement de choses. Moi, je voulais vraiment, voilà, avant de vous présenter Opus, vous montrer que voilà, bah, il y a, voilà, c'est pas, moi, je suis pas, j'ai pas de, regardez, j'ai pas de cicatrice. Je fais souvent, c'est le blague. Je suis pas Harry Potter, j'ai pas la possibilité de vous transformer avec un coup de baguette magique. Par contre, j'ai vraiment une méthode et j'ai vraiment une expertise qui peut vous aider. Voilà. Et ça fonctionne. On va y revenir. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre en intro, avant de passer au contenu de cette conférence nutrition, parce que je vais vraiment vous donner des clés vraiment, encore une fois, hyper importantes. Il faut comprendre que pour avoir des résultats, comme Pauline les a eus, pour progresser, pour vraiment exploser votre niveau de bien-être, de santé, esthétique, tout se passe sur 3 grands piliers. 3 grands piliers qui régissent votre corps, votre santé, votre bien-être et votre apparence. Ces 3 piliers, c'est le sport, évidemment, parce que notre corps se dessine en fonction des mouvements que nous lui imposons. D'accord? Il n'y a pas de baguette magique, c'est comme ça. Donc, il faut effectivement avoir une stratégie par le sport. Il faut avoir une stratégie par la nutrition. C'est le thème de la conférence de ce soir. Hein. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons. Et du coup, bah, c'est fondamental d'avoir une stratégie. On va en parler ce soir. C'est le thème de la soirée. Et enfin, le mindset, ça, c'est la pierre vraiment manquante que j'ai amenée dans ce monde-là des univers du fitness et de la nutrition. Parce que si vous n'avez pas de mindset, et Pauline, tu vas nous raconter, parce que vraiment, il y a des moments qui sont un peu durs. Si vous n'avez pas un mindset, un état d'esprit puissant et bien positionné, malheureusement, vous n'arriverez pas à mettre en place le sport et la nutrition. Donc, il faut bien comprendre que votre réussite, elle va s'articuler autour de ces 3 grands piliers. Et ce sont les 3 modules du programme Opus. On a le module sport, le module nutrition, dont on va parler ce soir, et le module mindset, dont on a parlé mardi soir, et donc qui vous permet de trouver la force mentale pour réussir, et ça marche. Alors, on rentre maintenant, les filles, dans le contenu de cette conférence. Je vais vous donner 5 clés essentielles de votre nutrition que vous devez mettre en place. Donc, les objectifs de ces clés, c'est quoi? C'est apprendre à perdre du poids ou stabiliser son poids. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Nous, ce qu'on veut en priorité, c'est gérer son poids. D'accord? Si vous êtes là ce soir, c'est certainement que vous avez des problématiques, des difficultés en matière de poids, soit pour en perdre, soit pour le stabiliser. Donc, tous les conseils que je vous donne sont orientés vers cet objectif. Mais il n'y a pas que le poids. Il n'y a pas que le poids, il y a la santé.
vous avez envie d'avoir une meilleure énergie pour être plus performante dans votre vie, mieux dormir, vous sentir mieux, améliorer votre santé. Donc, tout ce que je vous dis répond également à cet objectif. Donc, il y a vraiment deux enjeux dans la nutrition, c'est la gestion du poids et la gestion de la santé et de l'énergie. Et tous ces conseils sont orientés sur ces deux axes. D'accord? Parce que le problème souvent en nutrition, c'est qu'on parle beaucoup du poids, mais par contre, des fois, il y a des conseils qu'on donne pour le poids et qui sont catastrophiques pour la santé, pour le bien-être, pour l'énergie. Donc, ça ne sert à rien. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des clientes qui stabilisent leur poids, mais qui deviennent qui deviennent sans énergie, à moitié dépressives. Moi, je veux des nanas qui ont une joie de vivre, qui ont de l'énergie, comme Pauline. Hein. Donc, c'est important de comprendre ça. Alors, on rentre dans le dur tout de suite avec ce premier conseil. Et je te poserai une question, Pauline, tout de suite derrière. Hein, d'accord? Donc, clé numéro 1, il y en a 5. Hein, je vais essayer d'être synthétique parce que je sais que voilà, j'aimerais vous donner beaucoup d'infos, mais sans que ce soit trop long non plus, il faut que ce soit percutant. Clé numéro 1, se libérer de la prison affective qui vous lie avec la nourriture. Reprendre le contrôle. Vous avez vu, cette conférence, je ne vais pas vous dire mangez pas de sucre, mangez pas de gras, allez pas au McDo. Ça n'a aucun intérêt. Vous n'allez pas bloquer une soirée pour qu'un coach vous dise mangez pas de sucre, allez pas au McDo et mangez pas de gras. Hein, ça, c'est le niveau 1 des conseils du coaching nutrition. Hein, vous n'avez pas besoin d'adhérer à un programme pour savoir ça, tout le monde le sait ça. Hein. Nos grands-mères le savaient, nos mères le savaient, nos institutrices le savaient. Hein, donc, moi, ce que je veux, c'est aller plus loin, c'est augmenter votre niveau de conscience dans votre rapport à votre corps pour vous permettre d'avoir des résultats. Parce qu'on a beau savoir ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, le problème, c'est que personne ne le fait. Personne ne met en application les conseils de grand-mère. Pourquoi? Parce que c'est trop dur et qu'il faut aller plus loin que ça. Ce premier conseil, c'est un déclic que j'aimerais que vous ayez. Vous êtes régi par une relation affective avec l'alimentation, avec la nourriture. C'est-à-dire que vous vous alimentez en fonction de votre condition affective et de vos émotions. Voilà. Ça, c'est la réalité aujourd'hui de 90% des gens. C'est-à-dire que les gens ont une alimentation qui est connectée à leur affect, à leurs émotions. C'est-à-dire qu'on mange pour se récompenser. On mange parce qu'on est triste ou parce qu'on a passé une mauvaise journée. On est toujours dans une espèce de prison finalement affective et on a une alimentation qui est complètement dépendante de ça. Le fait de comprendre ça, c'est déjà être un pied en dehors de la prison. Voilà. Il faut comprendre que votre alimentation aujourd'hui, elle est régie par une pression, par ce lien affectif. D'où il vient ce lien affectif? D'où elle vient cette prison affective? Elle vient de notre éducation. C'est-à-dire qu'on a eu une mauvaise éducation à l'alimentation. On a eu une éducation qui était basée sur l'alimentation de la récompense. C'est-à-dire que nos parents nous ont dit « sois sage et tu auras un dessert ». Si tu n'es pas sage, tu seras privé de dessert. Si tu fais une fête avec tes amis, on va t'acheter des bonbons. On a toujours créé un lien entre récompense et alimentation. Et aujourd'hui, on est encore des petits garçons de 6 ans et de 7 ans qui sont à l'anniversaire et qui ont envie de manger des bonbons quand on est content. Et du coup, on est resté là-dedans. Il faut sortir de ça et il faut créer une autre connexion qui n'est plus la connexion de l'affect, mais qui est la connexion des besoins et de la cohérence. Aujourd'hui, votre alimentation, elle est régie par une prison affective. Si vous voulez exploser votre niveau de bien-être et reprendre le contrôle de votre santé et de votre corps, il va falloir couper ce lien. Il va falloir connecter votre alimentation à vos besoins. Et ça, c'est un déclic. C'est un déclic à avoir. Okay? Est-ce que ça te parle, Pauline? Est-ce qu'avant qu'on ait démarré ce programme, parce que du coup, Pauline, la formation nutrition, je l'ai fait en direct. C'est-à-dire que vous allez la faire en vidéo sur le programme. Elle a fait le programme exactement comme vous allez le faire. Elle a fait pareil. La seule différence, c'est que pour le coaching nutrition, au lieu de regarder les vidéos, c'est moi qui les ai faites. Mais, je t'ai dit exactement la même chose que les vidéos qu'il y a dans le programme. Est-ce que ça te parle, ça? C'est ce que je suis en train de raconter. Oui. Est-ce qu'avant le programme, tu étais là-dedans? Dans la relation affective? Ouais. Avec la nourriture, ouais, complètement. Complètement. Et on est venu changer ça. En fait, il suffit d'associer, je pense, la nourriture à totalement autre chose. Et juste déjà changer dans la tête, être beaucoup plus focus sur ses objectifs. Mais oui, bien sûr que j'étais sujette à ça et que désormais, zéro, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qui a changé dans les conseils que je t'ai donnés? Est-ce que tu as eu un déclic qui t'a permis de changer ton rapport à l'alimentation quand on a démarré ensemble?
Ah oui, bah, déjà le déclic, c'est d'arrêter quand on est soit triste, on va prendre un brownie, soit, je sais pas, on a eu une bonne journée de travail, on va se prendre des petits biscuits apéro, tu sais, ça se fait Ouais, bien. En fait, il faut juste se structurer et se dire, en l'occurrence, je pense que tu évoqueras les repas de gala, se dire, ouais. ok, entre guillemets, cette joie-là, je la garde pour après. Et en fait, tout viendra à point, en fait. C'est-à-dire que cette joie qu'on a là, on la célébrera plus tard ou dans nos repas de gala. Mais il faut arrêter de se donner, en fait, des raisons à chaque fois. Et il faut aussi se discipliner pour dans son quotidien, en fait. En fait, c'est la notion du plaisir à court terme, c'est-à-dire qu'on est tellement resté là-dedans qu'on pense qu'à nos plaisirs à court terme et on veut assouvir une pulsion, une plaisir à court terme. Et ça, c'est au détriment d'un bien-être à long terme. Et en fait, reprendre le contrôle, ça veut dire être capable d'être moins dans cette notion de dopamine, de vouloir se soulager, entre guillemets, avec ces pulsions, et par contre privilégier un plaisir à long terme qu'on va avoir dans un second temps. Hein, voilà. Je fais là souvent la relation, pas la relation, mais le lien avec une relation toxique en couple. Hein. Alors, moi, je suis pas coach séduction, mais je sais que parfois dans la vie, eh ben, on a tous vécu des relations toxiques. Qu'est-ce que c'est une relation toxique avec quelqu'un? Une relation amoureuse toxique, c'est une relation avec du chantage affectif. Et on a tous vécu ça. On a tous vécu ça, ou peut-être pas, mais ça arrive dans la vie. Eh bien, on sait que ces relations-là, où on est dans une prison affective avec l'autre, elles sont toxiques et elles amènent à la rupture. On le sait. D'accord? Donc, avec l'alimentation, c'est pareil. Si vous êtes dans une relation toxique avec l'alimentation, eh bien, tôt ou tard, il y aura une rupture. Alors, quand on est dans une relation amoureuse, la rupture, c'est quoi? La rupture, c'est bon, bah, on se quitte et bye bye. Hein, éventuellement, on pleure et on se bagarre pour les meubles et pour le canapé. Ouais, Hein. voilà. Bon, voilà. Mais par contre, avec l'alimentation, la rupture, ça veut dire quoi? C'est plus grave. La rupture, c'est la dépression, c'est le burn-out, c'est l'obésité, c'est l'anorexie. Ça va là, c'est ça la rupture. Donc, reprendre le contrôle de son alimentation, il y a des enjeux très sérieux. D'accord? Il ne faut pas aller jusqu'au point de rupture. Il faut s'arrêter avant. OK? Donc, vous voyez, j'emploie vraiment des métaphores choc et des phrases choc parce que je veux que vous ayez des déclics. Il faut arrêter de rester au niveau 1 et de se dire, voilà, on va pas manger de sucre, on va pas manger de gras. Non, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Alors, clé numéro 2, attention. Ne pas faire l'erreur de tomber dans l'excès égale la stratégie de la médiocrité. Alors, attention, Pauline, attention, je vais employer des mots forts. Hein, mais bon, tu as l'habitude au bout de 3 mois. Hein, Moi, je suis habituée, je suis plus tu choquée. vas pas être choqué. Les gens ont un rapport à l'alimentation qui est basé sur le tout ou rien. Ça vous parle quand je vous dis ça? Le tout ou rien. C'est-à-dire que les gens, ils font n'importe quoi. Et ils se disent, tiens, je vais changer d'habitude et je vais faire tout bien. Ça vous parle, ça ou pas? Hein? C'est-à-dire que c'est notre manière, c'est étrange, Oui. c'est notre manière de gérer les choses. C'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi et on se dit, bon, bah tiens, eh bien ça s'appelle la stratégie de l'échec. La stratégie du tout ou rien, c'est la stratégie de l'échec, de la médiocrité. D'accord? Pourquoi? Parce que si c'est la facilité, l'excès, c'est la facilité. Vous croyez que l'excès, c'est valorisant. Vous croyez que passer de tout à rien, vous croyez que ça vous valorise, mais c'est une illusion. En fait, si vous faites ça, c'est que vous êtes incapable de faire autrement. Ça veut dire que vous êtes quelque part dans une forme d'échec et de médiocrité dans votre capacité à reprendre le contrôle de votre alimentation. C'est trop facile, les excès. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne dure pas, parce que ça ne fonctionne pas. D'accord? L'excellence, c'est être pondéré et c'est faire les choses avec de la modération. D'accord? C'est-à-dire que quand tout va mal, il faut construire quelque chose de mieux, step by step, comme on l'a fait petit à petit, et pas vouloir passer du tout au rien et ne pas tomber dans les excès, se mettre du jour au lendemain à changer de mode de vie radicalement, se mettre du jour au lendemain à arrêter de manger complètement. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et je le sais parce que j'ai même fait moi cette erreur. Il faut savoir que moi, ça fait 20 ans que je m'amuse, que tout ça, c'est mon quotidien. Même avant, quand j'étais athlète de haut niveau, je faisais des régimes
pour arriver au poids, aux compétitions. Tout ça, c'est des questions que je maîtrise parfaitement parce que c'est mon quotidien depuis plus de 20 ans et depuis 10 ans en tant que personal trainer. Donc, j'ai vu des gens se détruire et j'ai vu des gens en échec. Et aujourd'hui, ce que je vous dis, ça vient de cette expérience-là. Je sais ce qui fonctionne et je sais ce qui ne fonctionne pas. Et c'est pas tombé du ciel, c'est mon regard sur le terrain. Et donc, c'est pour ça que vraiment, il faut écouter ce que je dis parce que c'est réel. D'accord? Est-ce que toi, Pauline, tu avais tendance, avant de me rencontrer, à passer comme ça d'un excès à l'autre? J'étais professionnelle dans le milieu. Ah, comme par hasard. Ouais. Très sujette au yo-yo, j'ai trop mangé, du coup, le lendemain, je mange rien. Je pense qu'on est beaucoup de personnes à faire ça. Et tout le monde fait ça. Ouais. Tout le monde fait ça. Donc, ok. Donc, et ça ne marchait pas. Ah bah non. Tu connais aussi bien que moi la photo de gauche. Ouais, la photo de gauche. Ouais, non, ça marche pas parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Tu manges trop, tu remanges rien. Tu remanges rien, t'as faim, tu remanges trop. C'est que ça, hein. Et je peux vous dire que ça fonctionne très longtemps comme ça. C'est la stratégie de l'échec. Donc, moi, je vous offre ce soir la stratégie de l'excellence et de la réussite. D'accord? Donc, vous allez oublier tout ça. OK? Attention. Ouh là 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 là, clé numéro 3. Là, j'ai employé un mot fort, j'ai employé le mot esclave. Esclave, carrément. J'y vais fort. Mais oui, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de relativiser. Je sais que les gens souffrent avec l'alimentation. Je le sais, je vois les gens. Ça fait 17 ans que je passe mes journées avec vous, avec des clients, avec des élèves. Je sais que les gens, c'est une souffrance pour beaucoup. Gérer les frustrations et les pulsions alimentaires. Ne plus être esclave. Ne plus être esclave. Aujourd'hui, on est devenu esclave de nos pulsions et de nos frustrations. C'est une réalité. Ça fait mal ce que je dis. J'emploie des mots forts parce que je veux un déclic. Je veux vraiment que vous disiez, OK, il est en train de parler de mes problèmes, il met des mots sur ce que je ressens, il met des mots sur mes souffrances. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas là pour faire la langue de bois et pour vous dire, arrêtez d'aller au McDo, arrêtez de manger du sucre. Non, je suis là pour aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut aller dans le fond des choses. Et le fond des choses, quand on parle de diète, quand on parle d'alimentation, c'est comment on gère les pulsions et comment on gère les frustrations. Et notamment, on me parle énormément des pulsions au sucre. Pauline, tu connais ça? Tu connaissais? Oui. Donc, on revient à l'enfance. Hein, c'est-à-dire qu'on nous a appris que le sucre était une récompense. Et on éduque nos enfants comme ça encore aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que le sucre, c'est la récompense. Hein, c'est-à-dire qu'on enregistre dans le cerveau des enfants que s'ils travaillent bien, si c'est l'anniversaire, c'est le sucre. Hein, c'est-à-dire que c'est le dessert, c'est le gâteau d'anniversaire. Donc, dans notre société, on a associé le sucre, et je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus pervers que ça, qui a été plus ou moins mis en œuvre aussi par la grande distribution et par des grandes firmes. Le sucre est devenu la récompense. Et du coup, le problème, c'est que ça génère des dépendances, ça génère des accoutumances, et du coup, on se retrouve esclave. Alors, comment on fait pour traiter une pulsion, une frustration? Eh bien, je vous le donne en mille. Il ne faut pas traiter les pulsions et les frustrations. Ah, qu'est-ce qu'il raconte là, tonton Matt là, hein? Alors là. Il était censé nous donner des conseils et puis là, il se met à reculer. Mais non, parce qu'on ne traite pas le problème, on traite la cause du problème. Quand on arrive à la frustration et à la pulsion, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous voulez gérer une pulsion? Tout le monde sait que c'est très compliqué. Tout le monde sait que c'est ingérable. D'accord? On ne gère pas une pulsion ou une frustration. Par contre, on va mettre en place des stratégies pour ne plus que ça arrive. Et c'est ça. Hein. Ça ne servirait à rien de vous dire, quand vous avez une pulsion de sucre, vous serrez les dents et vous êtes courageux et vous allez devant la glace et vous vous dites, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. Mais ça fonctionne pas. Hein. Ça fonctionne pas. Ou alors, ça va fonctionner une semaine, 2 semaines et puis après, c'est fini. Voilà. Donc, non, les pulsions et les frustrations, c'est terrible, c'est très compliqué. Et il ne faut pas chercher des solutions à ça. Il faut anticiper. C'est par l'anticipation qu'on va gérer les frustrations et les pulsions. Et en général, si vous avez des frustrations et des pulsions, je vous le donne en mille, c'est que vous ne mangez pas assez. Vrai. Donc, stratégie de l'excès. C'est-à-dire qu'il faut déjà se libérer de la pression affective, sortir un peu de cette dépendance au sucre.
couper un peu le lien dopamine. Parce que ce qui se passe quand vous mangez du sucre, c'est que ça génère de la dopamine. D'accord? Et donc, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Donc, c'est hormonal tout ça. Hein. Et il faut sortir de ça. Il faut aller chercher la dopamine ailleurs, dans le sport, par exemple, hein, où il y a plein de choses pour avoir plein d'autres choses pour avoir la dopamine. Hein, mais le sport, c'est très bien. Et donc, sortir de cette prison de la dopamine et puis anticiper avec des stratégies, évidemment, que je vous donne, qu'on met en place à travers une structuration de repas, à travers le fait de ne pas se retrouver affamé. Donc, ça veut dire gérer son alimentation, anticiper son alimentation, anticiper ses repas. Ça, c'est des choses, effectivement, qu'on voit dans le module nutrition du programme Opus. C'est des choses qu'on a mis en place, Pauline. Même des fois, tu me disais, mais t'es sûr, Mathieu, il faut que je fasse ce repas, tu te rappelles? Oui. Tu me disais, mais attends, je ne vais pas manger à midi, là, c'est beaucoup trop. Et si je te disais, si, Popo, fais-le, sinon tu vas être en difficulté. Ouais, hein, tu te rappelles de ça ou pas? Tout à fait, je m'en rappelle. Complètement. Est-ce que toi, dis-nous la vérité, est-ce que pendant ton programme Opus, tu as eu des frustrations et des pulsions et comment tu les as gérées? Je dirais peut-être sur la fin parce qu'on avait moins de repas de gala, mais en fait, il n'y a pas de pulsion. Si ton repas, par exemple, tu vois, si ton repas à midi est conséquent, si tu manges à ta faim, après, les pulsions sont inexistantes, quoi. Si tu construis tes repas avec le programme, avec les conseils que tu donnes, si tu ne t'affames pas, les pulsions n'existent pas. Et quand bien même tu commences à les voir arriver, tu es tellement focus que ça disparaît en tout cas. Et je dirais qu'une des grandes clés pour gérer les frustrations, c'est de maintenir les repas de gala. Et ça, on va y venir, ouais. Et ça, pour le coup, je me souviens que tu me disais... Ah oui, ça c'était drôle, ouais. Je te forçais à boire. Je sais pas trop drôle. Ouais. Ça, on va en parler après, mais ça c'est rigolo ça. Alors, clé numéro 4 sur 5. Hein. Donc, j'espère que vous prenez note, j'espère que vous écoutez bien, parce que là, les concepts que je vous donne, personne ne vous les donne. Hein. Personne ne vous parle de relations toxiques avec l'alimentation, de gestion. Ça, personne ne parle. Ça, ce serait plutôt des psychologues en alimentation qui pourraient vous parler de ça. Hein. Mais le truc du coach basique, encore une fois, avec les calories, machin et tout, ça, on sait, on en a un à la casquette, ça ne fonctionne pas. Voilà. Moi, je vous apporte quelque chose de plus puissant parce qu'on va dans la psychologie. Et dans le module mindset, on parle énormément. Il y a une partie du module mindset qui s'appelle gestion des émotions face à l'alimentation. Donc, vous allez voir que dans ce programme, vous allez vous nourrir d'un contenu hyper puissant par rapport à ça. Clé numéro 4. Mettre en place le principe de la balance et recréer de la cohérence. Alors ça, c'est le conseil concret, basique, qu'il faut mettre en place. Une phrase que j'aime bien dire, mais elle est tellement importante. L'excellence, c'est la simplicité. Vous savez quoi? 90% des gens qui ont des problèmes de poids ne respectent pas la règle la plus simple à respecter. Pourquoi? Pourquoi les gens ne font pas ce qui est simple et cherchent à faire des choses compliquées? C'est marrant, hein? Parce qu'on est aujourd'hui dans les réseaux sociaux dans l'apologie du compliqué. C'est-à-dire que le simple n'est pas forcément… Aujourd'hui, on a besoin d'exister avec des concepts un peu farfelus, des concepts pointus, alors que ce qui fonctionne, c'est la simplicité, c'est la base. Et moi, je ne tombe pas là-dedans à vouloir imaginer des concepts incroyables. Voilà. Moi, je veux que ça marche. Moi, mon obsession, c'est comme Pauline, tu m'as dit, je veux perdre 10 kilos, on a perdu 7 kilos. Je veux des résultats. Et ce qui crée des résultats, ce n'est pas… partir dans des trucs pas possibles qui ne servent à rien, c'est reprendre les bases et appliquer les bases. Alors, le principe de la balance, qu'est-ce que c'est? Pauline, on va prendre un exemple, d'accord? Quand tu fais un week-end, voilà, tu vas dépenser des sous. Oui. Alors, raconte-moi tout ce que tu vas dépenser dans un week-end. Vas-y. Alors, le logement. Le logement, c'est-à-dire? Bah, je sais pas, un week-end, on part en week-end. Ah, d'accord. Ah, mais carrément, ok. Bah, okay. Alors, l'hôtel, vas-y, carrément, un week-end de fou. Ouais, alors, vas-y, à l'hôtel. Donc, l'hôtel, quoi d'autre? Eh bien, les restos. Restos. Ouais, les activités, les verres. Ouais. Je sais pas, tu pensais à quoi? Je sais pas, tout ce que tu peux dépenser en argent dans un week-end. Ouais, les extras. Le principal, c'est le logement, les restos, les courses. Okay. Si tu fais des courses. Ok. Et les sorties, quoi. D'accord. Et à la fin du week-end, donc du coup, tu as une note avec tout ce que tu as dépensé.
Oui. OK? Ensuite, tu vas comparer toutes ces dépenses. Admettons que tu as dépensé 500 euros, voilà, avec ton budget de départ. Oui. OK? Si ton budget de départ, c'était 300 euros et que tu as dépensé 500 euros, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans le malus de 200 euros. On est mal. Donc, tu vas être dans le mal. Eh bien oui. OK? Et si ton budget de départ, c'était 600 et que tu as dépensé 500, tu vas être content. Impeccable. Voilà. Bon, eh ben, le principe de la balance, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, vous allez absorber des calories. Au petit déjeuner, à la pause, vous allez prendre un café avec un peu de sucre. Vous allez avoir votre déjeuner. Vous allez prendre une pomme à 16 heures. Et à la fin de la journée, vous avez un nombre d'aliments, un nombre d'énergie accumulée avec l'alimentation, un nombre de calories. Voilà. Inversement, vous allez toute la journée dépenser des calories. Vous allez vous lever du lit, hop, vous allez dépenser 1 calorie. Vous allez faire 1 heure de marche, vous allez dépenser 300 calories. Vous allez aller faire une balade digestive, vous allez dépenser 50 calories. Vous allez vous disputer avec votre conjoint en rentrant, vous allez dépenser 500 calories. Voilà. Ah ouais. Oui, à la dispute, c'est… Et à la fin de la journée, vous avez pareil dépensé des calories. Et bien en fait, c'est ce qu'on appelle le principe de la balance. Si vous avez dépensé autant que vous avez brûlé, votre poids se stabilise, tout simplement. Et si jamais vous avez trop apporté de calories, vous avez trop mangé et vous n'avez pas assez dépensé, vous allez prendre du poids. C'est basique ce que je vous dis là. C'est niveau, honnêtement, c'est niveau 6e. Pour bien comprendre même le CM2. Hein. Eh bien, vous savez quoi? Personne ne respecte ce principe. Les gens ne créent pas de cohérence entre ce qu'ils mangent et ce qu'ils dépensent. Les gens ne se disent pas, aujourd'hui, je vais faire du sport, donc je vais manger un peu plus. Personne ne se dit ça. Les gens, ils ont une alimentation qui est toujours tous les jours la même, et peu importe ce qu'ils font, c'est-à-dire que s'ils restent chez eux toute la journée devant leur télé, ils vont manger la même chose que s'ils font une randonnée. En gros, c'est ça, j'exagère, mais c'est ça. Les gens ne créent pas dans leur esprit de connexion entre leurs dépenses énergétiques et leurs apports. Personne n'a ce réflexe. Et pourtant, c'est la base de la gestion du poids. C'est-à-dire que une journée où vous passez la journée devant votre ordinateur, eh bien, vous êtes censé moins manger qu'une journée où vous allez aller à la campagne marcher. C'est bizarre comme concept. C'est QFD. Mais voilà, c'est simple, c'est bateau, c'est simple et il faut le faire. D'accord? Respectez ce principe et vous allez stabiliser votre poids. Alors, on va un peu plus loin dans le programme, évidemment, mais ça, c'est le principe de base qu'il faut comprendre. Okay? Et là, on se sent un peu bête quand même. Parce qu'on se dit, ouais, mais ça paraît évident, mais je ne le fais pas. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que plein de tentations. Pourquoi on ne le fait pas? Non, mais déjà, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le concept intellectuel déjà. Le raisonnement, parce que personne nous a appris à faire ça. Personne nous a appris à dire ça, à raisonner comme ça. Et ensuite, on ne le fait pas parce qu'on ne gère pas son alimentation par rapport à ses besoins, on gère son alimentation par rapport à sa prison affective. Donc voilà pourquoi on ne le fait pas. Oui, c'est vrai, c'est le cerveau qui guide. Donc, en fait, notre histoire, elle est que psychologique. C'est que dans la tête que ça va se passer. Parce qu'il faut intégrer un concept intellectuel et ensuite, il faut être capable de recréer une connexion affective plus saine avec l'alimentation. Donc finalement, gérer son poids, ça se passe plus dans la tête que dans l'assiette. Complètement. Bon. Voilà, on en arrive à certaines conclusions. Dernière clé, c'est mon slide préféré. Pauline, on va parler champagne, on va parler boîte de nuit, on va parler Club Med. On va s'éclater là sur ce slide. Alors, ne pas s'arrêter de vivre grâce au repas de gala. Alors moi, ils me font marrer les coachs, mes confrères. Parce que moi, souvent, on me critique parce qu'on me dit, oui, Mathieu, on t'a croisé au Brotto en train de boire du champagne, on t'a vu en train de faire la fête, tes clients, là, on les a vus au McDo. Ils me disent, mais t'es quoi comme coach? Alors, c'est bizarre comme réflexion. Regardez cette photo. Comment ça s'appelle ça? C'est quoi cette photo? Pauline, qu'est-ce que tu devais donner un mot pour décrire cette photo? C'est la vie, quoi. C'est la vie. Bravo, c'est la vie. Alors, c'est quoi ce concept qu'il faut s'arrêter de vivre pour gérer son poids ou pour être en forme et en santé? C'est qui a inventé ça? Parce que c'est faux. Je vous le dis, c'est totalement faux. C'est une folie. C'est une bêtise. On ne s'arrête pas de vivre quand on veut stabiliser son poids ou quand on veut être en meilleure santé. D'accord? C'est totalement faux. Il faut continuer
à vivre. Il faut continuer à avoir ces plaisirs de la vie, notamment par l'alimentation. Il faut continuer à faire des excès. Il faut continuer à faire la fête. Il faut continuer à être heureux. Il faut continuer à vivre. D'accord? Et si vous ne respectez pas cette règle, ça ne fonctionnera pas. Et c'est rigolo parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je souligne ça? Parce que tout est lié. Les 5 clés sont liées. Les gens, quand ils se mettent dans une stratégie de bien-être, de régime, de tout ce qu'on veut, ils tombent dans la stratégie de l'échec et ils tombent dans l'excès et ils arrêtent et ils se disent à partir d'aujourd'hui, je ne sors plus, je ne vais plus au restaurant, je ne vois plus mes copains, j'arrête de boire. Voilà. Mais ça, on a tous un copain qui s'est levé un matin et qui nous a dit ça. Hein, tu en connais, toi, des mecs comme ça, des gens qui ont fait ça, hein? Moi, j'en connais plein. Et ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas parce qu'on est rattrapé par la vie. Hein. On a besoin de ces moments, on a besoin de lâcher prise. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Eh bien, moi, j'ai mis en place une stratégie qui est très simple, qui s'appelle la stratégie des repas de gala. C'est-à-dire qu'on a mis en place une stratégie alimentaire qui correspond à vos véritables besoins. Cette stratégie et cette logique, vous allez la respecter tout le temps, sauf 2 repas par semaine, où là, vous allez laisser place au lâcher prise et vous allez soulager votre charge mentale et vous allez faire la fête et vous allez boire de l'alcool et vous allez voir vos amis et vous allez manger ce que vous voulez. Et ça fonctionne et c'est une de mes règles les plus puissantes. C'est marrant parce que pendant le programme, Pauline, elle me disait, mais t'es sûr, Mathieu? Rappelle-toi, au bout d'un mois, elle a voulu tomber parce qu'en fait, les résultats, on a eu un plateau à un moment donné. C'est-à-dire que mais c'était plus deuxième mois. Ouais, deuxième mois, Pauline, je prends les mesures et on voit qu'elle ne progresse pas. Et là, je la vois qui tire la gueule. Elle me dit, Mathieu. Et là, on était vendredi. Et je lui dis, tu fais quoi ce week-end? Et elle me dit, bah, du coup, je ne vais rien faire. Vous avez vu le raisonnement? C'est-à-dire que parce qu'on n'avait pas assez de résultats, eh ben, elle voulait se priver de vivre et elle voulait se priver de sortir des amis. Je lui ai dit, c'est hors de question, tu sors demain, tu vas faire la fête. C'est-à-dire qu'on était sur un plateau de résultats et je lui ai dit, tu sors demain, tu vas faire la fête. Et faire 2 repas de gala par semaine ne vous empêchera jamais d'obtenir des résultats exceptionnels en matière de poids, de santé et de bien-être. Par contre, c'est 2 repas par semaine seulement. Ouais. Pauline, raconte-nous ça quand je t'ai forcé à faire la fête. J'ai été un tyran. Mais non. Je t'ai forcé à faire la fête, à aller boire de l'alcool. Vaut mieux ça que tu me dises vas-y, fais 2000 burpees devant moi. Non, c'est sympa ça. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, quand tu es un peu au fond du trou parce que le poids baisse pas ou quoi, ou même les mesures, parce que pour le coup, on fait les deux, c'est le plus important. On a tendance, le cerveau récupère la machine en se disant, bah, tiens, on va être plus light sur justement les plaisirs, alors que ça fait partie du programme. Et très honnêtement, c'est vraiment aussi ce qui fait tenir, parce que c'est cool de se donner, d'être hyper focus. Mais si on voit plus ses potes, si on voit plus sa famille ou tout ce que vous voulez, en fait, on peut pas avancer seul. Hein, c'est pas possible. Et t'en as parlé au niveau du mindset, mais c'est oui, si vous êtes focus, ok, c'est bien, mais l'entourage, l'environnement, ça aide beaucoup et ça fait partie du programme. Absolument. Donc, moi, ce que je vous prodigue dans le programme, c'est de faire 2 repas de gala par semaine. Et je vous recommande de ne pas sauter ces repas. Ouais, parce que c'est ça qui permet de durer dans le temps. Et en plus, c'est merveilleux la nouvelle que je vous annonce ce soir parce que vous vous dites, mais non, il va nous mettre dans son programme, ça va être drastique, on va s'arrêter de vivre. Non, 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 vous n'allez pas vous arrêter de vivre. Pauline, elle a perdu quasiment 10 kilos, elle a perdu 10 cm de tour de hanche, de ventre, de cuisse. Alors, c'est qu'avec moi que ça arrive. Et tous les week-ends, elle sortait, elle vivait, elle faisait la fête. Tu sortais, tu allais en boîte, tu allais au resto. Ah oui, c'est du gros gala, ça. Voilà. Ouais. Donc, vous voyez, et ça, on n'y croit pas au début et ça fonctionne pourtant. Ça fonctionne. Hein. Et moi, j'ai toujours fait ça. Et d'ailleurs, c'est ce que font les sportifs de haut niveau. Il faut toujours regarder un petit peu ce que font les gens qui sont dans l'excellence. Un sportif olympique de niveau mondial, eh bien, il va s'entraîner, mais comme un fou. Mais par contre, il va de temps en temps faire la fête parce qu'il a besoin de soulager sa charge mentale. D'accord? Donc, ceux qui se mettent du jour au lendemain à devenir des espèces d'ascètes et qui se privent de tous les plaisirs de ce monde, eh bien, déjà, c'est triste et ce n'est pas la bonne stratégie. Et ça ne tiendra pas. Et ça ne tiendra pas. Voilà. Donc, vous vous rendez compte les conseils que je vous ai donnés là, à quel point ils étaient puissants, à quel point ils étaient différents de tout ce qu'on entend sur la nutrition habituellement. C'est vraiment le coaching du module nutrition du programme Opus. C'est vraiment, il tourne autour de ça. Et c'est, voilà. Donc maintenant, je vous ai donné
un contenu théorique, je vous ai donné des concepts. Et donc, c'est bien d'avoir eu des déclics. Et j'espère que vous avez eu des déclics. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez eu des déclics. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ça? Moi, aujourd'hui, j'ai justement une proposition à vous faire. C'est de passer à l'action. C'est-à-dire que là, on a vu des concepts et de faire comme Pauline, c'est-à-dire de ne pas rester à se dire, ah tiens, il a raison, c'est pas bête ce qu'il dit, c'est intéressant, mais c'est de passer à l'action parce que savoir, ça sert à rien. Ce qui va faire que vous allez obtenir des résultats incroyables, c'est parce que vous allez passer à l'action, que vous allez prendre votre vie en main et lancer des choses. Et pour ça, justement, j'ai créé le programme qu'il vous faut. J'ai créé le programme Opus, qui est un programme de transformation, mais surtout un starter qui nous permet de bouleverser sa vie et de continuer après. Parce que Pauline, c'est pas parce qu'on a passé 3 mois ensemble que tu vas t'arrêter de suivre mes conseils. Ah bah non. C'est un starter, Opus. C'est un starter. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ce programme qui pourrait vraiment bouleverser votre vie. On a vu des concepts ce soir puissants. Et dans Opus, dans ce coaching, vous allez pouvoir effectivement démarrer. Donc, Opus, c'est quoi? C'est un programme qui dure 3 mois, comme on a fait avec Pauline. Et pendant 3 mois, je vous coach. Pendant 3 mois, je vous coach sur les 3 piliers qu'on a vus ensemble. Le sport, samedi matin, rendez-vous pour le live. La nutrition, on en a parlé ce soir, et le mindset. Et le mindset, donc il y a 3 modules. Ça dure 3 mois. Pendant 3 mois, vous êtes cadré. Vous êtes cadré, vous êtes coaché, vous êtes guidé. Je vous mets sur une voie, je vous mets sur la route. Vous n'avez plus qu'à avancer, à suivre mes conseils. Et derrière, vous pouvez attendre des résultats exceptionnels. Que contient ce programme Opus? Que contient, ça va te rappeler des souvenirs, Pauline. Oui, complètement. Le programme Opus, il contient 3 grands modules, d'accord? Donc, le module sport avec 3 mois d'entraînement avec des séances de fitness féminin que j'ai tournées, d'accord? Donc, évidemment, vous allez vous entraîner avec moi. Donc, vous allez avoir 3 à 4 séances de sport par semaine, des séances fitness féminin hyper ciblées avec des objectifs clés parce que vous savez que moi, sur la partie sport, je suis hyper ciblé sur tous les enjeux du fitness féminin, fessiers galbés, ventre plat, respect du périnée, respect du dos, cuisse fine. Ça, c'est des choses. Et bien sûr, on brûle le gras et la cellulite. Vous allez avoir 3 mois de plan alimentaire. Donc, tous les concepts qu'on a vus ce soir, qui sont des grands concepts, on les met en application de manière concrète avec un plan alimentaire évolutif sur le mois 1, mois 2, mois 3. Je vous explique comment vous alimenter, comment structurer vos repas. Je vous donne des recettes et vous n'avez plus qu'à suivre le plan. Et ensuite, le 3e module, c'est le module mindset qui se présente sous forme de très nombreuses vidéos pédagogiques dans lesquelles je vous donne des outils puissants avec un coaching. C'est des vidéos que j'ai tournées à Miami aux États-Unis, c'est à Noël, pour vous donner un cadre vraiment. Je voulais vraiment que ce soit fait dans un cadre avec une énergie incroyable. Et donc, je vous donne vraiment des clés puissantes pour réussir justement les 2 premiers modules. Donc, ce programme, c'est un contenu énorme de vidéos, de podcasts, de livrets PDF, de fiches de suivi. Et voilà, donc c'est tout ça le programme. Et donc, Pauline, toi, tu as fait ces 3 modules pendant 3 mois. Ouais, complètement. Donc, la Bible. Voilà. Ce que je vous propose, avant de parler de l'Opus Club, c'est qu'on aille faire un tour sur le programme Opus. Est-ce que ça vous dit? On va aller faire un tour sur la plateforme. C'est-à-dire que si ce soir-là, vous rejoignez le programme Opus, eh bien, on va vous envoyer un accès et vous allez avoir accès donc à votre plateforme web sur laquelle vous allez avoir tout le contenu du programme. Alors, c'est bon. Donc là, vous voyez voilà. Donc les filles, on arrive sur la plateforme Opus. Donc quand vous allez avoir votre programme, donc ce soir là, vous allez pouvoir accéder à ce programme, vous arrivez sur cette page web. Cette page web, c'est votre programme Opus. Et c'est sur cette page web que vous allez retrouver. Donc là, c'est un accès privé. C'est-à-dire que vous allez avoir votre accès privé avec vos identifiants. Et vous allez arriver donc sur ce lien. Et vous allez pouvoir accéder à tout votre programme. Donc, vous avez vu, on a vraiment mis en place une plateforme hyper sympa. Donc, vous cliquez sur « Avant de commencer ». Et là, vous allez avoir, premièrement, de quoi faire votre état des lieux de départ. C'est-à-dire qu'on va vous demander de fixer vraiment votre état des lieux, de prendre vos mesures, de définir votre objectif. Voilà, on va vraiment vous aider à vous construire un objectif hyper précis pour vous aider. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre avant-départ. Je vous explique aussi à travers de nombreuses vidéos. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur la vidéo. Voilà. Je vous explique comment, par exemple, prendre vos mensurations là dans cette vidéo. Ouais, c'est des vidéos pédagogiques où je vous explique de manière précise comment prendre vos mensurations. Et après, vous allez pouvoir télécharger un document, voilà, ici, qui vous permet de rentrer vos mensurations au fur et à mesure. D'accord? Donc ensuite, dans les liens importants, donc là, vous allez pouvoir contacter
effectivement, voilà, Cassandre, qui est responsable du support client, vous pouvez la contacter en cliquant sur ce lien. Vous pouvez accéder au club privé Opus, on va en parler juste après. D'accord? Vous avez aussi des vidéos où je vous explique quel matériel acheter, etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses pour vous aider à démarrer. Et ensuite, effectivement, on passe au contenu du programme. Donc, en fait, votre programme, vous voyez, il est constitué sur 3 mois. Vous avez le mois 1, ici, mois 1, le mois 2 et ensuite le mois 3. Voilà. Donc, pour chaque mois, les filles, vous avez vos 3 modules. Le module sport, ici, le module nutrition, ici, et le module mindset, ici. Donc, vous avez vos 3 modules pour votre premier mois. D'accord? Donc, si vous cliquez sur le module sport du premier mois, voilà. Là, vous arrivez sur votre module sport et vous avez vos 4 semaines d'entraînement qui sont là. Voilà. Et si vous cliquez, tac, vous avez voilà, vos séances. Donc là, on va cliquer sur la première séance du mois 1. Et là, hop, et regardez qui c'est, c'est Pauline. C'est Pauline. Elle est toujours là. J'avais oublié que tu avais participé à ce tournage. Voilà. Donc, vous voyez les séances. Et c'est Cassandre aussi qui est là. Donc, c'est toute l'équipe Opus. Voilà, on est en famille. C'est l'Opus Team. Voilà, donc vous voyez les séances, elles sont là, vous vous mettez en full screen et en plus il y a une musique super sympa, je vous ai fait une playlist de ouf, les vidéos elles sont en HD, enfin bref voilà, vous avez vos séances qui sont déterminées ici, ok, voilà, et vous avez aussi pour chaque module sport, vous avez aussi des séances de stretching et de méditation et des séances body goal. Donc en fait pour chaque semaine, vous avez une séance HIIT pour brûler du gras, une séance fessiers galbés cuisses fines, une séance ventre plat et une séance full body. Et si vous voulez en faire plus, on peut même aller dans les séances body goal. En vrai, il y a énormément de contenu. Et là, vous avez des séances spécifiques par groupe ou zone musculaire. Donc, par exemple, là, vous voyez, sur le périnée, sur les dessous de bras, sur la posture. Donc, je vous ai rajouté du contenu de manière à avoir des séances spécifiques si vous avez un point faible ou si vous voulez accentuer quelque chose, eh bien, en plus. Donc, vous voyez, voilà, sur le module sport, vous avez toutes vos séances de sport en vidéo. Ensuite, le module nutrition qui est ici, regardez, hop, je clique sur le module nutrition et là, on arrive donc sur le module nutrition du mois 1. Et là, vous allez commencer avec des vidéos de formation. Donc, vous voyez, je clique et là, c'est des vidéos qui sont théoriques comme ça où, eh bien, je vais vous donner voilà, des indications, je vais vous expliquer les choses et vous allez à chaque fois avoir des PDF à télécharger dessous. Donc, vous avez toute une bibliothèque de vidéos. Vous allez pouvoir vous former voilà, avec toutes les vidéos. Donc, ça, c'est la partie formation. Et ensuite, vous allez avoir la partie, justement, plan alimentaire. Voilà, donc là, pour chaque mois, on va mettre en place une stratégie. Donc, il y a une vidéo et des documents à télécharger. Donc, vous allez pouvoir, voilà, pour chaque mois, mettre en place votre stratégie. Et ensuite, toujours dans le module nutrition, vous allez avoir les recettes. Voilà, donc en fait, on vous a fait des recettes qui correspondent justement au plan alimentaire et à la stratégie du mois en cours. Donc, pour chaque repas, breakfast, lunch et dîner, vous avez des recettes qui vont tenir compte des stratégies et des consignes qui sont mises en place dans la stratégie alimentaire de chaque mois. Vous voyez, donc on a vraiment mis le paquet. C'est vraiment une plateforme avec un énorme contenu. Et enfin, le module Mindset qui est ici, où là, vous allez retrouver les 3 catégories du module Mindset, sport et motivation, alimentation et gestion émotionnelle, estime et confiance en soi. Et quand on clique, vous allez retrouver mois par mois des vidéos essentielles. Voilà, donc par exemple, là sur le mois 1, le thème c'est se réconcilier avec soi-même, trouver son pourquoi. Et là, on clique et on arrive sur mes vidéos qui sont tournées aux États-Unis. Et là, vous allez pouvoir, vous voyez, profiter de la plage de Miami au lever du soleil. Et là, vous allez pouvoir m'écouter et vous allez pouvoir voir mes paroles parce que j'ai vraiment mis le paquet sur ce module Mindset et je vous ai vraiment donné des clés. J'ai mis vraiment toute mon expertise, toute mon énergie, toute ma passion, toute mon expérience dans ce module Mindset. Et écoutez ces vidéos, ça va changer littéralement votre perception des choses. Voilà. Donc, voilà pour votre plateforme Opus. Donc, vous allez pouvoir accéder à cela dès ce soir. On va arrêter le partage. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez adhérer au programme Opus? Donc, vous allez avoir accès à la plateforme web qu'on vient de voir ensemble. D'accord? Et vous allez aussi accéder à un club privé en ligne. C'est ça qui est incroyable avec Opus, c'est qu'on ne se contente pas
de vous mettre à disposition une plateforme. D'ailleurs, vous avez l'accès à vie, hein, vous avez l'accès à vie sur toutes ces vidéos. Vous allez aussi avoir donc accès à un club privé. Ce club privé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des lives exclusifs avec moi chaque mois. Plusieurs lives par mois où je vais pouvoir vous entraîner en live et vous faire des coachings nutrition en live. Ça veut dire que non seulement vous avez votre contenu sur votre plateforme personnalisée avec toutes vos vidéos, vos plans alimentaires, vos vidéos mindset, et en plus, on a des rendez-vous sous forme de live comme ce soir. Ce sera exclusivement réservé aux clients qui ont acheté le programme. Et du coup, ça va nous permettre de rester en contact. Ça va vous permettre de me parler. On va pouvoir échanger. Et en plus, vous allez avoir accès à un groupe Facebook privé sur lequel je vais pouvoir échanger avec vous au quotidien. Parce que c'est important quand même d'être en contact, Paulina. Nous, pendant les 3 mois, on a beaucoup parlé. Et si tu n'avais pas eu ça, ça aurait été compliqué de réussir. Et puis même que tout le monde se retrouve sur une même plateforme, ça crée du soutien. C'est génial. Moi, je n'avais pas ça. Je suis jalouse. Ah oui, alors c'est vrai que Pauline, elle a juste eu mon soutien. Mais c'est important en fait qu'on reste en contact. C'est bien de vous proposer un programme, mais si derrière, je ne suis pas là pour vous soutenir et si on n'a pas de live, on n'aura pas de lien et ça fonctionnera moins bien. Donc là, vraiment, j'ai mis le paquet sur Opus. C'est-à-dire que vous avez un contenu qui est vraiment exceptionnel et en plus, j'ai mis en place des lives avec ce club privé. Je suis un des premiers à faire ça en ligne et pour vraiment vous obtenir des résultats exceptionnels. Alors, on va maintenant parler ici de… Alors oui, avant de vous donner le prix et avant de parler des offres, on arrive sur quels résultats vous pouvez attendre du programme Opus. Eh bien, on l'a vu simplement. Vous pouvez attendre entre 7 et 10 kilos de moins. Vous pouvez attendre 10 cm de tour de vent, de tour de taille. C'est les résultats qu'a eu Pauline. On n'a pas inventé. Et en moyenne, même sur mon ancien programme, le minimum qu'on avait, c'était 10 cm de tour de ventre sur le programme. Et vous pouvez vraiment attendre ces résultats-là. Une baisse de la cellulite entre 40 et 60%. Voilà. Donc, si vous démarrez Opus ce soir, eh bien, ce sont des résultats potentiellement que vous pouvez obtenir. Vous pouvez devenir une nouvelle personne et vous pouvez espérer tout ça. Pauline, est-ce que tu croyais quand tu as démarré Opus que tu allais avoir des résultats pareils? Non, pas forcément. Pas Pourtant, je t'avais dit, moi j'avais été ambitieux. Je t'avais dit, on va y arriver, fais-moi confiance. Non, bien sûr que non. Mais c'est surtout qu'en fait, au travers de toute cette plateforme, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on n'a pas forcément qu'un programme, on a surtout une formation. Et je pense que c'est bien plus important que ce qu'on voit actuellement. C'est vrai que c'est assez commun des programmes sportifs sur Internet. Là, il y a un coaching qui est quotidien. Il y a un changement de l'état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on arrive à des choses pareilles. Ouais. Et ça change une personne, c'est sûr. C'est sûr qu'Opus, ce n'est pas un programme de fitness classique. Alors, si vous voulez un programme de fitness classique avec des vidéos de squat, avec un plan alimentaire où on vous dit mangez pas de sucre et allez pas au McDo, vous pouvez trouver ça sur Internet. Opus, c'est pas ça. Opus, c'est vraiment bouleverser sa vie, changer son mode de vie, changer ses habitudes et on va beaucoup plus loin que le petit programme sportif avec un PDF, des vidéos, etc.